Testez cette recette et dites-moi ce que vous en pensez. Apparemment, on peut faire une crème chocolat avec seulement 2 ingrédients. Un faux ou un tox? On teste ça. Dans une casserole, je verse 400 ml de lait de coco. J'en ai mis de partout. C'est fou de ne pas savoir pâtisser sans en mettre de partout. 160 g de chocolat noir. J'en ai encore mis de partout. Non mais je suis débile. Feu moyen et on mélange jusqu'à ce que le chocolat est complètement fondu. Faut bien mélanger, hein. Le but c'est pas que le chocolat crame. J'ai pris des petits ramequins comme ça, de chocolat bien fondu, ça sent bon la coco. Je remplis les ramequins. Donc là on a quelque chose de très liquide et je vais mettre ça au frais toute la nuit pour normalement découvrir au réveil une crème dessert au chocolat. Et une nuit plus tard, on se retrouve avec une crème chocolat effectivement très figée. On n'est plus du tout sur le rendu très liquide qu'on avait hier soir. Là, comme ça, à vue d'œil, franchement, c'est une crème au chocolat. Maintenant, on va goûter ça. Ah ouais, la texture, elle a l'air vraiment sympa, hein. C'est hyper onctueux. On goûte. Mais j'ai un doute, je me demande si j'avais pas déjà testé cette recette. C'est un goût qui me parle. Et franchement, c'est très bon. Et je me dis, pour une recette de parents pressés, faire des crèmes dessert vraiment clean, il n'y a que 2 ingrédients, archi valide. Tu sais ce que c'est mon secret pour manger des repas équilibrés toute l'année? Eh bien, c'est simplement de manger des repas que j'aime. Vraiment, écoute-moi bien, le plaisir alimentaire, c'est pas un bonus, c'est une base. Alors oui, manger équilibré, c'est couvrir les besoins nutritionnels de ton corps, ok, mais c'est aussi couvrir tes besoins plaisir. Et si t'as 0 plaisir dans ton assiette, eh bien, c'est peut-être normal que t'aies envie de te jeter sur toutes les bonnes choses qu'il y a dans ton placard en rentrant du travail, par exemple. Tu vas aller chercher ton plaisir alimentaire ailleurs et c'est tout à fait normal. Et c'est encore plus normal que du coup, ça soit hyper compliqué à tenir sur le long terme. Donc si tu galères à manger équilibré toute l'année, pose-toi une vraie question. Est-ce que j'aime vraiment les repas que je me prépare? Parce que crois-moi que si c'est le cas, tu seras beaucoup plus motivé à t'en préparer d'autres et ça sera aussi 1000 fois plus simple de garder une alimentation saine, équilibrée et bonne pour ton corps toute l'année. Franchement, je te le dis, pour moi c'est inenvisageable de manger des repas au quotidien que j'apprécie pas. Bon, déjà parce que c'est triste, tu manges 3 fois par jour et franchement si t'apprécies pas ce que tu manges, juste c'est trop triste. Et puis juste, je pourrais pas tenir sur la durée et forcément j'aurais envie d'aller chercher du plaisir alimentaire ailleurs et c'est normal. Bonne nouvelle, la saison des concombres revient et du coup j'avais trop envie de me faire un petit repas ultra frais, ultra léger et toujours équilibré avec des concombres pour midi. Donc je me fais des tagliatelles de concombres, j'ajoute 3 cuillères à soupe de fromage blanc. Je vais ensuite mettre un petit peu de moutarde, un demi jus de citron, j'ajoute 2 cuillères d'huile d'olive et 1 cuillère de vinaigre, un petit peu de sel et de poivre. Ensuite je viens couper de la ciboulette, mais là ça marche vraiment avec l'herbe aromatique que tu veux. Tu peux mettre de l'aneth, du persil, ça sera très bon également. Et là ça commence à prendre forme, regardez-moi ces petites tagliatelles trop crémeuses. Pour équilibrer mon repas, j'ajoute de la truite fumée, un petit morceau dedans. Je vais mettre aussi un petit peu d'oignon rouge, de la feta. Je mélange une nouvelle fois et là il va juste manquer de féculents. Donc je me suis fait des petits croûtons au air fryer. Ça prend vraiment 5 minutes à faire et c'est juste trop bon dans une salade comme ça. Franchement, regardez-moi ce résultat. C'est tellement rapide à faire mais c'est tellement frais et tellement bon. Je pense que cette nouvelle recette du challenge rééquilibrage alimentaire va clairement vous plaire. L'idée ça va être de disposer des rondelles de courgettes sur une plaque, ajouter un petit peu de fromage râpé et des herbes, envoyer le tout au four et dès que c'est prêt, je retourne ma galette, j'ajoute du fromage frais et de la salade, un petit peu de blanc de poulet et de l'avocat. Je forme un wrap et j'ai plus qu'à me régaler. Recette magique que je faisais quand j'étais étudiante et fauchée. Et en plus qui est génial pour l'été. J'ai 200 g de pois chiches, dedans je rajoute 2 bonnes cuillères à soupe de yaourt skyr. J'aime bien chasser les vampires, donc je vais mettre 4 gousses d'ail. Si t'aimes pas, t'es pas obligé d'en mettre. Moi j'adore, donc je mets une tonne de coriandre, du sel, du poivre, indispensable, une bonne cuillère de tahini, du jus de citron, ça va aider à la conservation, et tu mixes. En fonction de la puissance de ton blender, il faudra laisser plus ou moins longtemps pour avoir la texture ultra crémeuse. Et là, tu viens de réaliser ton houmous maison ultra rafraîchissant qui coûte évidemment bien moins cher que ceux que tu peux trouver dans le commerce avec une composition plus clean. Ça va être ton meilleur ami pour l'apéro pour tremper tes petites crudités ou tout simplement, moi ce que j'adore, c'est le tartiner sur une tranche de pain grillé avec des œufs, c'est pépite. Si jamais tu cherches d'autres idées recettes saines, simples et pas chères comme celle-ci, n'oublie pas de liker cette vidéo. Préparation, cherchez pas, vous avez plus d'excuses. Assez souvent, on critique mes recettes en disant « On n'a pas tous le temps de pâtisser ». Ces spritz prennent 15 minutes. 15 minutes. Du sucre glace, de l'extrait de vanille, une pincée de sel. Là, je travaille à la maryse et quand j'ai obtenu cette texture, j'ajoute les blancs d'œufs. Alors là, on peut même donner un petit coup de fouet, la farine. Et là, je retravaille à la maryse, toujours avec le même principe d'écraser mon appareil. La texture finale, ça ressemble un peu à de la glace vanille. C'est une pâte qui va être très dense, mais suffisamment souple parce qu'on va la pocher. Une poche dans laquelle j'ai glissé une douille étoile. Là, c'est la référence 1M. Donc, j'appuie et avec ma seconde main, je guide. Et là, on va faire un MW.
Et par exemple, faire des petites roses comme ça. En fait, on enroule la pâte comme un escargot. Ouais, je trouve ça très sympa aussi visuellement. Ça part dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 15 minutes. On a des spritz bien colorés qui sentent super bon. Faut les laisser complètement refroidir sur une grille. Moi, pendant ce temps, j'ai fait fondre du chocolat noir au micro-ondes. C'est aussi très bon nature comme ça. Mais moi, j'adore tremper mes spritz dans le chocolat fondu. Je secoue pour enlever l'excédent. C'est là qu'on se rend compte que si on le secoue pas, il y a beaucoup de chocolat. Et on va laisser le chocolat complètement figé. On peut accélérer le processus en les mettant au frais. Est-ce qu'on replonge pas en enfance? J'ai vraiment l'impression d'être à l'heure du goûter chez ma grand-mère. Oh là là, avec l'enrobage chocolat. Pas d'additifs, pas de conservateur. 15 minutes de préparation. Cherchez pas, vous avez plus d'excuses. S'il vous plaît, arrêtez d'acheter ça pour vos enfants. Le Nutella, le premier ingrédient, le sucre. Alors que si tu l'as fait maison, il est là le premier ingrédient. Du lait en poudre, ça c'est pour que tu puisses le conserver à température ambiante. Du cacao en poudre, un peu de sucre glace. Vous me connaissez, une bonne pincée de fleur de sel. Et je réduis tout ça en poudre. Un petit peu d'huile. Et là, je vais mixer pendant environ 5 minutes. L'idée, c'est d'obtenir une pâte. Du chocolat au lait fondu. Et alors, niveau texture, je crois qu'on est pas mal du tout. Ça, c'est de la pâte à tartiner. Ensuite, je viens de verser dans des petits bocaux bien hermétiques. Ça, c'est super important. Et ça se conserve très très bien. Vous pouvez aller 3 semaines jusqu'à 1 mois à température ambiante. La vraie différence, elle est là-dedans. Dans ce que vous allez manger, dans ce que vous allez donner à vos enfants. Consommez moins et mieux. Parce que même occasionnellement, il y a juste rien de nutritionnel dans le Nutella. Ils nous ont juste vendu pendant des années une notion de plaisir. Mais le plaisir, il est là. Il n'est pas ailleurs. Allez, si c'est pas fait, abonnez-vous. On part sur une recette de petit déjeuner équilibrée et très facile à faire. Et en plus de ça, facile à transporter. Demain, je pars à Montréal. J'ai mon vol à 9h, donc je dois être à 6h à l'aéroport. Donc oui, mon petit déjeuner, je le prépare déjà aujourd'hui. 30 g de flocons d'avoine, c'est-à-dire 3 cuillères à soupe. Moi, je prends des flocons et je les réduis moi-même en farine dans un blender. Si tu veux, tu rajoutes un petit peu d'arôme vanille, un petit peu d'arôme amande, un petit peu de miel si tu aimes. Et je trouve que quand on voyage, on a plus envie de grignoter. C'est pour ça que cette recette, je vais la faire en forme de petite bouchée. Ça dure plus longtemps à manger, c'est vachement plus sympa. L'idée, c'est d'imbiber les pommes de la préparation à pancake et de les placer dans la poêle. Tu vois, quand c'est prêt, ça te fait plein de petits beignets comme ça à la pomme. Comme la pomme est cuite, ça a déjà un bon goût sucré, mais une astuce pour amplifier, c'est rajouter de la cannelle. En plus, quand tu prends bien celle de Ceylan, ça a des propriétés anti-inflammatoires. Bref, c'est une recette parfaite parce que tu vas mettre du temps à la manger. Elle est équilibrée, il y a même des fruits dedans. Pense bien à enregistrer. Parce que celle-là, faut que tu la fasses.